Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler maintenant de la téléportation quantique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est? La téléportation quantique, c'est le transfert de l'état quantique d'un premier système vers un second système à distance. Ce n'est pas du tout de la téléportation du style Star Trek. Malgré son nom, ça fait un peu fantasmer, mais c'est pas le même. Parce qu'il n'y a pas de déplacement de matière et d'énergie. Il n'y a pas de déplacement du capitaine Kirk de son vaisseau à la planète. Ici, il s'agit d'un transfert d'état, un transfert d'informations, même s'il s'agit d'informations quantiques. De plus, il s'agit bien du transport d'un état et non d'une copie à cause du non-clonage, du théorème de non-clonage. On peut transformer la deuxième particule ou atome de l'autre côté en lui donnant l'état initial, mais l'état initial est alors perdu. Supposons par exemple que nos deux protagonistes qui vont faire une téléportation quantique s'appellent Alice et Bertrand. Mettre des prénoms est toujours plus facile. Et on choisit toujours des prénoms qui commencent par A et par B. Comme Albert et Bernard, ici c'est Alice et Bertrand. Alors Alice a un atome de rubidium. Le rubidium est un atome qui est très utilisé dans tous ces procédés d'optique quantique et téléportation quantique. Et son atome est dans l'état fondamental, unique. Bertrand a aussi un atome de rubidium dans l'état fondamental. On sait que les particules quantiques sont indiscernables. Si elles sont dans le même état, comme ici, dans ce cas-là, à part la position, bien sûr, elles ont des positions différentes, mais pour le reste, tout l'état est identique, il est dans l'état fondamental. Les atomes sont dans l'état fondamental, et ils sont indiscernables. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire que Alice a tel atome, Bertrand tel atome. Ils sont les mêmes. Rien ne permet de les distinguer. Et d'ailleurs, quand on décrit l'état complet de l'ensemble, pour les deux atomes de rubidium, selon leur spin, on doit symétriser les états ou les antisymétriser. Nous avons déjà vu cela. Et dans ce cas-là, on mélange l'état des deux atomes qui ne font plus qu'un seul système. Si maintenant Alice a un atome de rubidium dans l'état excité, mais l'état excité exact est inconnu, donc un état excité mais pas bien connu, et elle téléporte l'état de son atome à celui de Bertrand. Maintenant, c'est l'atome de Bertrand qui est dans l'état excité, dans le même état. Étant donné qu'il n'y a pas de clonage, bien sûr, l'état de l'atome de rubidium d'Alice a changé, il n'est plus le même état excité, ou est retombé dans l'état fondamental. Et c'est l'état de Bertrand maintenant qui possède le même état excité que l'atome de rubidium d'Alice au départ. Mais comme on ne peut pas distinguer les deux atomes, comme il y a indiscernabilité, on peut réellement parler, c'est tout à fait équivalent au transport d'un atome d'un point à un autre, même s'il n'y a pas de transfert de matière et d'énergie à proprement parler. On pourrait plutôt parler d'une espèce d'échange à ce moment-là. C'est tout à fait équivalent, à cause de cette indiscernabilité quantique qui est fondamentale. Attention toutefois, parce qu'on ne transfère jamais qu'une partie de l'état, c'est-à-dire certaines propriétés des particules ou atomes, comme le fait qu'il est excité, ou bien le spin, mais l'état de spin, mais on ne transfère jamais l'état complet. Donc là, on ne peut pas parler vraiment de téléportation ou d'une téléportation partielle. La téléportation de l'état complet reste encore actuellement un challenge. Alors, une notion qui est très utile avec tout ce qui est cryptographie, mais ici téléportation et dans le calcul quantique, c'est le qubit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un qubit? Alors, dans le numérique, on a la notion de bit. Bien connue, quand tu dis souvent connaître, le bit est une information élémentaire qui vaut 0 ou 1. Le qubit est un système, une particule par exemple, qui est dans un état 0 ou 1, donc les deux états de base, 0 ou 1,
ou tout état superposé, c'est-à-dire alpha 0, plus bêta 1, où alpha et bêta sont deux nombres complexes. Un exemple typique, c'est le spin. Un spin a deux états, comme le spin du photon ou le spin de l'électron, qui peuvent avoir deux états de base. Voilà typiquement un état général pour le spin. Ça fait beaucoup de possibilités avec alpha et bêta complexes. Déjà, ils ont fait une infinité. Mais en plus, ils ont 4 paramètres, mais pas tout à fait, parce qu'on doit normaliser l'état. La norme totale, alpha carré plus bêta carré, doit être égale à 1. Et donc, on présente ça souvent sous la forme d'une sphère, une sphère de taille, de grandeur unité, avec un axe vertical. Au-dessus, on a l'état 1. En dessous, on a l'état 0. Et un état, donc deux axes x, y, un état quelconque sera représenté par deux angles, θ et φ. C'est la représentation dite de la sphère de bloc. Il me semble qu'on dit aussi sphère de point carré. Donc la sphère de bloc qui permet de représenter un état quelconque, c'est un point sur cette sphère unité. Les sommets, les pôles étant l'état 1 et l'état 0, les états de base. Ce qu'on doit téléporter, c'est en fait un qubit. Par exemple, l'état de spin. Et c'est ce qu'on traitera dans la suite, on va parler de qubit. Alors, les portes logiques, alors, c'est un autre ingrédient dont on a besoin. Quand on fait des calculs numériques, on manipule des portes logiques, des portes et, des portes ou sur les bits, mais ici il s'agit de qubits. Donc il s'agit d'effectuer une opération sur des opérations logiques sur des qubits. Alors, disons qu'on a un état XY. X est un qubit de contrôle, ou un bit de contrôle, et Y est la variable, c'est-à-dire le qubit, que l'on veut modifier. On utilise un opérateur UF qui dépend d'une fonction fx, qui dépend du bit de contrôle, et la transformation, c'est UF sur x, y, donne x, y plus fx. Le plus, n'oublions pas que c'est les qubits qui peuvent prendre des états 0 ou 1 superposés, et l'addition ici est tout simplement l'addition binaire. 0 plus 0 donne 0, 0 plus 1 donne 1, 1 plus 1 donne 0. On vérifie bien sûr que la transformation est unitaire, donc c'est une transformation, une équation d'évolution possible pour un état quantique. On s'est réalisé toute une série de portes logiques pour les qubits. Les physiciens ont mis au point toutes sortes de méthodes expérimentales pratiques pour effectuer ces opérations. Et il y en a deux qui vont nous être utiles ici. C'est l'opération C0, qui veut dire le nom complémentaire, qui transforme XY en x, y plus x. Si x égale 0, l'état y reste inchangé, il n'y a pas de modification, et si x vaut 1, alors l'état d'y s'inverse, puisque 0 plus 1 donne 1, et 1 plus 1 donne 0. Donc là, une opération de note traditionnelle. Et une autre porte logique importante est la porte dite de Hadamard, qui part de l'état Y. Ici, il n'y a pas d'opération de contrôle, de bit de contrôle, et qui va transformer 0 en 0 plus 1, et 1 en 0 moins 1. Revenons à Alice et Bertrand. Alice a donc un qubit, qu'on va représenter par
psi 1 à transférer donc une particule 1, appelons-la 1 pour la distinguer des deux autres, dans un état psi particulier, qu'on peut écrire alpha 0, 1 plus bêta 1, 1, donc n'oublions pas 0, 1 l'état, et le petit 1 pour distinguer, dire que c'est cette particule. La téléportation va se faire en 5 étapes. Premièrement, Alice et Bertrand vont s'échanger une paire de photons intriqués. Donc, l'état des photons sera, par exemple, pour leur spin, 0A, 0B, plus 1A, 1B. Donc, un état superposé de 0 et de 1, à la fois pour la particule A et la particule B, l'état intriqué maximal que nous connaissons. Deuxième étape, Alice va faire une opération de C0 sur sa particule A qu'elle possède. Donc, les échanges de particules se sont faits via le canal quantique. Alice a la particule A, Bertrand a la particule B. Alice effectue une opération C0 sur sa particule A en utilisant psi 1 comme bit de contrôle. Cela donne alors l'état alpha 0,1 fois 0,0 plus 1,1. Je ne répète pas A et B dans ce cas-là. Vous savez bien que c'est première et deuxième particules A et B. Plus bêta 1,1 fois 1,0 plus 0,1. Puisque là, cette fois-ci, la première particule a son état qui s'est inversé. On obtient donc une mixture de deux états intriqués. Ensuite, Alice effectue une opération de Hadamard. Alors, écrivons-la, l'état est assez compliqué, donc écrivons-le en 4 parties. On va avoir 0,1 fois 0A fois alpha 0B plus bêta 1B plus 0,1 1A fois bêta 0B plus alpha 1B plus 1, 0A fois alpha 0B moins bêta 1B plus enfin 1, 1A fois bêta 0B moins alpha 1B. Un état assez compliqué, mais composé de 4 morceaux bien distincts, avec une structure relativement simple. L'état de la particule 1, celle qu'on veut téléporter, l'état de la particule A, la première particule intriquée, et l'état de la particule B, la deuxième particule qui est intriquée. Ensuite, Alice va effectuer une mesure de l'état des particules 1 et A. Notons que c'est lors de cette mesure que l'état de la particule A est irrémédiablement perdu. L'état peut être 0 ou 1, et l'état va provoquer une réduction dans un de ces deux résultats, et donc l'état complet de la particule A et de la particule 1 sont perdus. Ce qui est inévitable, c'est le théorème du non-clonage. Donc elle effectue une mesure et on voit qu'il y a 4 possibilités, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Tous identiques, une chance sur 4 d'avoir un des 4 résultats. Le résultat, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1, est transmis à Bertrand par un canal classique. Si
ce qu'il reçoit est 0, 0. Il y a alors une réduction dans cet état, et l'état de la particule est alpha 0 plus bêta 1. Et ça, c'est effectivement l'état que l'on voulait téléporter. Il n'a plus rien à faire. C'est bon. S'il reçoit 1, 1, on a... Pardon. Me serais-je trompé? Non, pardon. S'il reçoit 0, 1, alors c'est le bon état, à part que alpha et bêta sont inversés. Dans ce cas-là, il fait simplement un note sur l'état et il trouve l'état alpha 0 plus bêta 1. Il a obtenu l'état initial. Enfin, s'il obtient 1, 0 ou 1, 1, dans ce cas-là, il y a un problème, il y a le signe moins. Mais ça, c'est pas grave. On a la transformation de Hadamard. Il effectue donc une transformation de Hadamard qui le ramène à un des deux cas précédents, selon que c'est un 0 ou un 1, et il n'a plus qu'à faire l'opération, prendre l'état tel quel ou effectuer un note sur l'état. Dans les 4 cas, il sait ce qu'il doit faire pour obtenir l'état téléporté. Notons, et donc voilà, pour l'ensemble du procédé servant à téléporter l'état. Vous voyez que c'est pas simple, mais le résultat marche bien, il a été tenté plusieurs fois, je reviens comme dit tout de suite. Notons 2 choses. D'abord, ce n'est pas instantané. Il n'y a pas de téléportation instantanée de l'état. Il y a d'abord un transfert par le canal quantique de particules intriquées, donc là on doit échanger des objets, des particules, et ensuite il y a le transfert d'une information par le canal classique. Donc dans les 2 cas, bien inférieur à la vitesse de la lumière, et donc, ou à la vitesse de la lumière si on utilise des photons, et donc la téléportation est loin d'être instantanée. En plus, il faut effectuer toutes les opérations de porte logique ou de mesure. La première implémentation, la première téléportation, tout à fait dans ce style, était un peu moins sophistiquée, a été réalisée à l'université d'Innsbruck, en Autriche, en 1997, par Anton Zeilinger et son équipe. Donc, c'est les premiers à avoir fait l'opération de téléportation quantique. Depuis, on en a fait beaucoup. Entre photons, entre électrons, entre atomes, et même entre un atome et un électron ou un photon. C'est tout à fait possible. Si on ne transfère que le spin, par exemple, tu peux transférer le spin de l'atome vers le spin de l'électron. Ou même, un état excité qui sert de qubit peut être transféré dans le spin d'un électron qui sert de qubit. Donc, on a fait beaucoup d'expériences de ce type, et il est même devenu d'un usage très courant en optique quantique. En optique quantique, on effectue fréquemment ce type d'opération. Les algorithmes ont même été largement améliorés, parce qu'en pratique, dans des usages pratiques, notamment en optique quantique, on n'utilise pas toujours des photons uniques, mais souvent des paquets de photons, qui sont tous dans le même état, par exemple, comme dans le laser. Et on a également adapté le protocole pour utiliser des variables continues. Ici, les états de base, le bit ou le qubit, les états de base, c'est 0 et 1, c'est discret. Et on a pu améliorer les méthodes de la téléportation quantique pour utiliser des variables continues, ce qui est un usage très pratique en optique quantique. C'est très utilisé donc en optique quantique, mais aussi donc en cryptographie et dans le calcul quantique. Nous allons bientôt y venir. Notons qu'il peut y avoir transfert d'intrication, puisque nous avons la particule 1 à téléporter, et Alice et Bertrand s'échangent 2 particules intriquées, A et B. Supposons qu'il y ait une deuxième particule ici 2, et que les particules 1 et 2 sont intriquées pour la propriété qui est téléportée. On peut vérifier qu'après téléportation,
Le lien d'intrication ici est perdu. Celui-ci aussi. Mais les deux particules intriquées sont maintenant 2 et B. Donc on transfère non seulement l'état, mais y compris une éventuelle intrication avec d'autres particules. Ce type de transfert d'informations, le transfert de l'intrication s'appelle une mesure de Bell, et ça peut être très utilisé, par exemple pour les répéteurs. Rappelez-vous, pour la cryptographie, je vous ai dit, on peut transmettre des particules comme des photons par des fibres optiques. Il faut alors des répéteurs quantiques qui transfèrent l'état sans le perturber. Ici, ce qu'on veut transférer, c'est par exemple une intrication, et donc on utilise des répéteurs. Pour le moment, ça n'a pas beaucoup dépassé le stade de laboratoire, parce qu'il y a des difficultés techniques, la principale étant liée à la décohérence quantique, un phénomène que nous allons très bientôt aborder après le calcul quantique. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons donc attaquer le calcul quantique. Je vous remercie.